Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes nombreux à nous suivre et à suivre votre émission préférée, une émission hebdomadaire qui consiste à suivre des questions inhérentes au thème qui a été proposé par le pasteur Richard et qui a été traité, analysé et diffusé au sein de l'Assemblée. Ce genre de thème suscite toujours des questions et de nombreuses questions. C'est pour cela que nous nous retrouvons ici, au sein de ces lieux, pour traiter ce thème important. Et je pense que vous êtes nombreux à être avec nous parce que vos interventions seront très importantes et utiles. Nous nous tournons vers le pasteur Richard. Pasteur Richard, vous avez traité un thème aujourd'hui intitulé « Celui qui aime le monde n'aime pas Dieu ». Mais c'est un thème qui bouleverse un tout petit peu parce que d'aucuns se demandera mais comment on peut ne pas aimer le monde alors que nous vivons dans le monde? Est-ce que vous nous demandez d'aller vivre sur la Lune, sur une autre planète? Ou c'est quoi? Est-ce qu'il y a une vraie idée derrière ce thème que vous pouvez expliquer à nos auditeurs qui nous suivent? Oui, merci au pasteur pour la question. Je sais que quelque part, Jésus a prié pour ses disciples en disant, Seigneur, en demandant à son Père de ne plus les enlever dans le monde, mais demandant qu'ils sortent toujours dans le monde, mais que Dieu puisse les protéger, mais en étant toujours dans ce monde. Nous avons tiré notre thème dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 15 jusqu'à verset 17. La Bible dit ceci, la Bible demande aux gens d'éviter la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La Bible dit que ces choses-là viennent de Satan. C'est-à-dire, on ne demande pas aux gens de quitter ce monde ici, donc de laisser notre planète Terre. Non, le planète Terre, c'est quelque chose, c'est un don de Dieu. Mais alors, dans nos convoitises, quand nous cherchons, nous commençons à aimer l'argent plus que Dieu. Nous commençons à convoiter. Nous préférons que tout ce qui fait plaisir à nos yeux puisse nous appartenir. Avoir de l'orgueil, chercher à être glorifié dans ce monde. C'est ce que la Bible nous demande maintenant de ne plus. Car c'est quand nous entrons dans ce monde-là, de commencer à convoiter. Le monde que nous avons vu dans le livre de Matthieu chapitre 4, que Jésus est en train de voir, Satan est en train de lui dire que si vous m'adorez, je vais vous offrir cette gloire, la gloire du monde. Être glorifié au nom de Satan, parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui ont fait des fétiches pour avoir de l'argent, les gens qui ont visité Satan, qui ont trouvé la visite de Satan pour devenir de grands chanteurs, avoir des succès dans le monde. C'est dans ce monde-là, le monde d'ambiance, le monde qui mène les gens, le fait de vivre sans Dieu, chercher à avoir le plaisir en dehors de la volonté de Dieu. C'est ça, ce monde-là qui sont en train de prêcher. Bon, merci bien pour l'éclaircissement. Parce que tout à l'heure, il y a un auditeur qui nous a demandé, mais vous avez parlé qu'on ne doit pas faire partie du monde. Mais comment moi je suis sur la terre, c'est déjà le monde, je vais quitter le monde, comment je dois aller vivre maintenant? Donc il était question du comportement. On est sur la terre, mais on doit se comporter comme un enfant de Dieu, ne pas convoiter les choses de ce monde, ne pas chercher à être orgueilleux. J'ai compris cela. Mais au fait, pasteur Richard, si quelqu'un fait ses grandes études, ou bien fait son commerce, ou bien fait ses activités, Dieu le bénit, il a beaucoup d'argent. Est-ce que cela est mauvais? Parce que le fait d'avoir beaucoup d'argent, ça donne aux gens de la gloire, d'une manière automatique, sans que quelqu'un fasse une publicité ou quoi que ce soit. Nous connaissons la vie de Job. Job avait beaucoup d'argent, mais ça lui a fait une publicité qui a fait que Satan soit allé auprès de Dieu pour lui demander, mais non, tu es en train de le protéger parce qu'il a l'argent. Est-ce que si quelqu'un a l'argent et qu'il vit avec ça décemment, et que cet argent lui fasse une certaine publicité parce que c'est d'une manière automatique? Si Satan avait eu l'intention de parler mal de Job, parce que Satan était jaloux, le problème c'est que même les gens qui ont marché avec Dieu étaient des hommes riches. Nous avons des gens tels que David, était un roi même. Salomon, il y a des gens tels que Abraham était l'ami de Dieu, mais en étant trop riche. On ne demande pas les gens de quitter, de refuser la richesse de ce monde. La Bible demande de refuser l'amour de la richesse. Dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Timothée, chapitre 6, dans le verset, vers le verset 9, il dit ceci, l'amour de l'argent, c'est le racine de tous les maux. Alors c'est quand vous aimez l'argent, maintenant vous tombez dans le piège de Satan.
Ah, maintenant, ce qu'elle me demande, c'est de ne plus aimer l'argent plus que Dieu. Jésus l'a dit, est-ce que quelqu'un peut servir d'un maître? Ce n'est pas facile. Si vous aimez beaucoup l'argent, l'argent devient votre chef, il devient votre maître, et vous pouvez tout faire maintenant pour gagner que l'argent. Si vous aimez Jésus-Christ, vous allez tout faire pour gagner Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la justice. Alors, c'est pourquoi la Bible nous demande dans le Nouveau Testament de demander aux riches d'être des riches pour Dieu. C'est-à-dire, prendre leurs biens, se servir avec pour la gloire de Dieu et faire tout pour la gloire de Dieu, faire des offrandes, des aumônes au nom de Dieu, c'est-à-dire faire ça comme il est prévu dans la parole de Dieu, dans le Bible de Matthieu chapitre 6, à partir de verset 1 jusqu'à verset 4, on dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Et Dieu nous prévient de ne plus pratiquer la justice. Si vous avez de votre argent, vous voulez donner, aider, ne cherchez pas à sonner des trompettes. Alors, il faut le faire avec l'humilité. La Bible dit l'humilité possède la gloire. Dieu résiste aux orgueillés. Les gens qui croient qu'il a son argent, il peut faire donner avec orgueil. Dieu n'aime pas de pareils gens. Alors, s'il faut donner avec humilité, s'humilier devant l'Éternel, le faire en cachette, comme la Bible nous demande que quand vous donnez avec la main droite, que la main gauche ne soit pas au courant. Alors, c'est ce qu'on nous demande de faire. Vous êtes riche, votre argent ne vous appartient pas, c'est l'argent de Dieu. Vous n'êtes qu'un simple gérant, vous gérez les choses de Dieu. Alors, avec les choses de Dieu que vous avez, vous devez savoir, si vous voulez aider l'Église, vous voulez aider les gens, les hommes de Dieu, faites-les en secret. C'est ça maintenant, ce que la Bible nous demande. Mais les riches de ce monde, s'ils veulent donner quelque chose aux gens, ils font des publicités. À la radio, à la télé, ils amènent des caméras pour donner quelque chose. Ils partent à l'hôpital avec des caméras pour filmer les malades en leur donnant ces cadeaux. Et c'est un cadeau qui est publié partout. C'est ce que la Bible nous dit. Ne plus faire comme ça. Si vous faites cela, vous avez votre récompense. Parce que le monde vous glorifie, le monde vous accepte. Alors cherchez toujours à donner avec joie, mais en secret. C'est ça. Ok, donc si on comprend bien, c'est que les gens, même les chrétiens qui ont des moyens, quand ils font des aumônes, il ne faut pas qu'ils veulent, ils ont l'intention de se prévaloir, c'est-à-dire de se montrer devant les autres que non, ce sont eux qui ont commis, qui ont opéré telle action ou telle autre action, et à ses yeux, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, il faut que les gens se ramènent à faire quelque chose en cachette. Mais je m'en vais encore vous poser une petite question. À propos des hommes de Dieu, nous voyons les hommes de Dieu qui, quand ils prêchent ou quand ils sont dans un milieu public, ils n'aiment pas être appelés de leur nom, de leur propre nom ou de la fonction qu'ils exercent. Par exemple, pasteur tel, pasteur X, pasteur Y. Mais ils veulent plutôt les grands noms, ceux qui font la figure d'époux, le nom qui fait la sommité, quoi. Hein? Donc pourquoi? Est-ce que quand on appelle comme ça, il est content? Quand on ne l'appelle pas sous ce nom, il peut se fâcher même en public contre celui qui l'a appelé de son nom pour dire non, j'ai été minimisé, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est aussi de l'orgueil? Est-ce qu'un tel type fait-il partie vraiment du monde de l'orgueil ou du vrai monde de Dieu? Oui, ça c'est l'orgueil, l'orgueil de la vie. Il veut être glorifié, il veut être loué. Jésus-Christ l'a dit dans le livre de Matthieu chapitre 23, en disant, les faux prophètes, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Donc tout ce qu'ils font, ils le font pour être vus, pour être glorifiés quelque part. Même leur façon de porter, pour impressionner, pour que les gens puissent commencer à les appeler comme de maîtres, de rabbis. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont changé leur nom. Au lieu d'être pasteur, ils changent, ils ne veulent pas, parce que nous avons seulement 5 ministères. Prophète, pasteur, apôtre, docteur, tout ça. Les gens ne veulent pas encore ça. Ce qui est dans la Bible, ils disent que ça c'est déjà dépassé. Ils préfèrent devenir bishop ou bien archibishop. Ils trouvent que si quand ils se rencontrent avec un archibishop, lui change le nom, il devient il devient pape. S'ils trouvent encore quelqu'un qui est pape, lui il cherche à devenir au-dessus de celui qui est pape. Il dit, moi je suis archipape. C'est-à-dire, toi tu es pape, moi je suis déjà archipape. Les gens ne préfèrent pas être appelés prophètes, ils préfèrent être appelés prophètes des nations. Pourtant que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de prophètes des nations. Et ils cherchent à devenir être appelés des prophètes des nations. Alors c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors ça c'est l'orgueil de la vie. Et Jésus-Christ a donné le modèle dans le Matthieu 23. Il a dit que vous êtes tous des frères.
Là, il dit aux grands apôtres, aux gens, les grands serviteurs de Dieu, en leur disant que vous êtes tous des frères. Humiliez-vous, servez-vous. Si vous voulez devenir grand, commencez à servir les autres. Ne cherchez pas à monter sur les autres avec des gros noms. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui c'est quoi être interplanétaires. Il y a des autres internationales, à l'hockey national. Alors, nous ici, on ne veut pas que vous êtes un pasteur national. Mais moi, je suis un pasteur international. Est-ce que vraiment vous croyez qu'il doit y avoir dans ce monde un pasteur international? Donc, il va commencer à prêcher comment? Il est en même temps ici au Congo, partout, au Gabon, il est en train de prêcher partout à la fois. Donc, mais ce qui n'est pas vrai. Tu es toujours un homme, tu es quelque part, tu es limité. Alors, des gens cherchent à devenir de très grands, très grands. C'est ce que Jésus-Christ a condamné dans le livre de Matthieu 23. Il a dit même, n'appelez personne maître. Vous n'appelez pas, il y a un seul qui est notre maître. Les gens même ont préféré même de dire aux gens que c'est moi votre papa spirituel. Oui, on doit respecter un homme de Dieu, on peut l'appeler papa, mais il n'est pas notre papa spirituel. C'est moi votre papa spirituel. Donc si moi j'ai dit quelque chose, non, il faut croire que c'est un serviteur de Dieu, qu'il est notre aîné, peut-être dans la parole de Dieu. Nous lui devons du respect, de la considération, mais il n'est pas notre papa. Nous avons qu'un seul papa, oui. Oui. Mais c'est quand même des ouins. Ces gens sont des ouins, non? Oui. Sont des ouins de Dieu. Vous... Ils ont toute la gloire possible. Hein? Merci. Nous devons du respect, de la gloire et s'agenouiller devant de tous ces gens. Parce que ce sont des ouins de Dieu. Oui, vous avez soulevé encore quelque chose de vraiment de très important quand vous avez parlé des ouins. Et moi, je vous dirais que nous, moi et vous, et tout le monde qui nous suit, qui sont chrétiens, sont d'abord des sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est celui qui a la grâce de causer avec Dieu en face. Dieu a donné le pouvoir à tous ceux qui croient en lui, en Jésus-Christ, de devenir enfant de Dieu. Alors, dans le livre de Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10, la Bible est en train de glorifier Jésus-Christ parce qu'il a fait de toutes les nations, tout le peuple, des sacrificateurs. Vous avez parlé de ouins. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 21-22. Apôtre Paul est en train de nous dire que vous êtes des ouins. Là, apôtre ne dit pas que c'est lui seul qui est ouin. Il dit que vous tous des chrétiens, il parle à toute une assemblée, il dit que vous êtes des ouins. Dieu vous a ouin. Alors, c'est-à-dire, tout celui qui est chrétien, c'est un ouin. Quand on parle de Jésus-Christ, c'était les ouins. Nous, on est chrétiens, c'est-à-dire comme Christ. C'est-à-dire, on est ouin. Alors, il n'y a pas un autre ouin qui surpasse les autres en fonction. Alors, si quelqu'un sait quoi être le ouin supérieur, c'est l'orgueil de la vie. Parce que lui, il sait quoi être le ouin supérieur. Vous êtes des petits ouins, hein? Moi je suis le grand ouin. Mais c'est le même esprit qui nous a ouin. Mais comment l'esprit de Dieu, c'est-à-dire être ouin, c'est-à-dire avoir l'esprit de Dieu en soi. Alors, moi j'ai l'esprit de Dieu. Vous avez l'esprit de Dieu. Comment l'esprit de Dieu qui est à moi est plus petit par rapport au vôtre? Ou bien quelqu'un doit avoir notre esprit. Alors, c'est ce qu'il faut croire que le ouin de Dieu, c'est tout le monde qui croit en Jésus-Christ. Alors si quelqu'un cherche à vous dire que vous n'êtes pas, c'est moi qui est le vrai ouin, alors c'est l'orgueil qui pousse quelqu'un à dire à voir que les autres sont inutiles. C'est moi qui est le véritable ouin. Là c'est de l'orgueil. Nous devons demander à nos frères qui croient de pareilles choses qu'ils ne sont pas, ce n'est pas eux-mêmes qui sont des ouins. Tout le monde, parce que tu es ouin, moi aussi je suis ouin. Tous les frères qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont des frères en Christ, sont des ouins. Le verset est là, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21 à 22. Tu es sacrificateur, nous sommes tous des sacrificateurs. La Bible le dit, Apocalypse chapitre 5, verset 9 jusqu'au verset 10. En tout cas, vous avez suivi le réponse du pasteur Richard. Je pense que c'est vraiment tout à fait convaincant. Parce que moi, je pensais que ces gens-là, ils s'enorgueillaient parce qu'ils étaient des ouins. Alors, ne touche pas à mes ouins, comme toujours on dit. Ne touche pas à mes ouins. Alors, ils se disent, un ouin est spécial. Pourtant, tu viens de nous démontrer que nous sommes tous des ouins. Nous avons le même esprit. Donc, ils n'ont pas de raison de pouvoir s'enorgueillir. Et hausser les épaules, tout ça, c'est pavané et tout ça. Mais quand on dit ne touche pas mes ouins, il faut en parler de quel ouin, parce que la Bible nous dit ceci, et il faut éprouver les hommes de Dieu pour savoir si ce sont des vrais, parce que Jésus-Christ nous l'a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 15, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups. Vous les reconnaîtrez par leur quoi? Actes. Alors, voilà, vous dites, ne touche pas à mes ouins. Mais si toi, tu commences à blaguer avec ma femme, tu es encore un ouin.
Il dit, tu n'es pas, ouais, toi tu es les fruits des faux prophètes. Toi tu mérites être même chassé de la maison. Et il y a des gens que vous les trouvez quelque part en train de faire du n'importe quoi. Ce n'est pas un ouin. Les ouins de Dieu sont des gens qui marchent dans la vérité, qui craignent l'Éternel. Alors si quelqu'un profite avec cette parole, cette casquette de ouin, pour maintenant commencer à faire du n'importe quoi, voler, prendre les femmes d'autrui, faire quoi, de vierger les enfants d'autrui, violer même les enfants d'autrui, ça s'est fait aujourd'hui. Vous le voyez chaque fois à la télé, partout. On entend, ici au Congo, on arrête beaucoup de gens qui vous disent que non, je ne sais pas, c'est mauvais ce qui m'a poussé à faire cela. Mais on l'appelait un ouin, un homme de Dieu. Ce ne sont pas des ouins, ce sont des véritables faux prophètes. Alors c'est pourquoi quelqu'un qui croit être le véritable, si tu crois que tu es toi-même qui est le vrai ouin, nous les autres ne le sont pas, tu es maintenant le faux, parce que tu as l'orgueil de la vie, tu es l'ennemi de Dieu. Voilà, donc ces gens, ils s'inscrivent dans les thèmes, oui. Ils sont vraiment dans le monde et ils deviennent automatiquement ennemis. Oui. Oui, nous avons notre bien-aimé qui voudrait intervenir. Oui, je voudrais intervenir juste dans ce que vient de dire Papa Richard, surtout sur les étiquettes brillantes des pasteurs qui acceptent des étiquettes brillantes comme quoi ils sont des grands prêtres, ils sont qu'on les nomme des prêtres, qu'on les nomme des archis, qu'on les nomme des présos, dans certains couloirs bien sûr. Mais moi je voudrais dire ceci, ma préoccupation, il y a de ces pasteurs qui sont peut-être humbles, mais ce sont les bandimi, hein, les fidèles, les fidèles qui, eux, écoutant ce que dit le pasteur, voyant ce que est le pasteur, alors on leur colle maintenant tous ces noms-là. Alors, est-ce c'est la faute de l'homme de Dieu, ou bien ce sont les fidèles constatant justement ce que est le pasteur, on commence à coller maintenant ces grands noms alors. La Bible, nous avons un verset, c'est dans le livre des Actes chapitre 20, verset 29-30. La Bible dit ceci. Apôtre Paul était inquiet avant son départ en disant après moi, il s'introduira après moi des loups cruels. Les cruels, c'est-à-dire l'apôtre a expliqué. Et ce sont des gens qui sont qui vont commencer à introduire des enseignements pernicieux. Des enseignements pernicieux pour entraîner les disciples d'après eux. Si tu vois dans une église, les gens qui sont en train de danser pour leur pasteur, en train de faire du n'importe quoi pour leur pasteur, quand vous écoutez la parole va vivre en vous. Mais c'est ça, cette parole est esprit et vie. Et même la parole du diable, quand vous écoutez la parole, allez chez les démons, ils vont commencer à vous initier. Et vous allez aussi commencer à agir comme eux. C'est comme ça, vous-même, si vous voulez entrer dans le lieu, dans le primaculia, partout dans la pharmacie, on va seulement vous initier. On va vous dire des choses. Vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Mais vous commencez seulement à pratiquer, mais vous vivez ça. Alors, c'est comme ça dans le christianisme. Quand les faux pasteurs arrivent avec de fausses paroles, ils enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples. Après, il lui fait semblant, il dit que si vous me touchez, vous avez la vie. Si vous ne me touchez pas, ça ce n'est pas mon problème. Moi, Dieu est à moi. Dieu est avec moi. La Bible dit, confiez-vous aux hommes de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il prend dans l'Ancien Testament. Pourtant que la Bible a dit ça dans l'Ancien Testament, confiez-vous aux prophètes, confiez-vous à ses serviteurs, à le serviteur de Dieu, sinon vous n'aurez pas la vie. Mais quand nous allons dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit ceci, Dieu a stoppé avec les gens. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui est maintenant à la base. C'est lui-même qui maintenant il faut se confier seulement à Jésus-Christ qui est la parole. Maintenant aujourd'hui on ne peut pas encore dire à quelqu'un confie-toi aux hommes. On dit à quelqu'un confie-toi à la parole. Maintenant c'est la parole qui devient notre prophète, notre pasteur, c'est la parole. Alors tout le monde peut seulement prendre la parole. C'est pourquoi on nous a demandé de juger même les prêtres, les gens qui nous prêchent la parole. Alors, si vous trouvez dans une église des choses pareilles, c'est-à-dire quelqu'un qui a enseigné des enfants, alors ces gens-là, comme ils n'ont jamais écouté encore la parole de Dieu quelque part, ils vont commencer à les croire. Si vous avez vu, bientôt on était avec les autres, en ce qui est pas trouvé dans une église où il y avait plein de gens, pour avoir la place, l'espace dans cette église, il faut aller même au moins à 4h du matin pour avoir la place. Sinon, si vous arrivez à 5h du matin, c'est plein. Mais là-bas, il y a quelqu'un qui leur dit que c'est moi qui donne les miracles, c'est moi votre Dieu. Croyez, amen. Les gens disent amen. Si moi je ne vous touche pas, vous ne serez pas bénis. Oh non, amen, amen. Si vous me touchez,
Vous touchez mon habit, eh ben, il faut faire un effort pour le toucher. Vous voyez ce qu'il a dit là. Alors, il faut avoir cette force. Hein. Vous voyez que cette femme-là qui avait touché Jésus-Christ, il avait quelle force? Il était malade, mais il a tout fait pour toucher Jésus-Christ. Maintenant, à la sortie, vous verrez comment les bandits vont s'élancer pour toucher seulement l'habit de quoi? De l'homme de Dieu. Qui a prêché? C'est lui. Si vous trouvez du mal, c'est d'abord la tête. C'est d'abord la tête. C'est lui qui a dit cela. Parce que nous, chez nous ici, les gens venaient et se mettaient à genoux. On leur disait, non, ne vous mettez pas à genoux. On était prêts à déchirer les habits. Comme les apôtres. Alors, les autres, quand vous mettez à genoux, mais ce n'est pas moi, c'est lui qui s'est mis à genoux. Vous trouvez? Mais toi, tu es là pour l'enseigner. Tu le laisses se mettre à genoux devant toi. Tu deviens son Dieu. C'est ça le problème. C'est la faute de prédicateur. C'est pour dire, pasteur, comme aujourd'hui d'ailleurs, ce qui est à la page, aussitôt qu'un pasteur lance des slogans, les bandits crient « Oumela, Oumela ». Donc quand un pasteur laisse faire comme ça, donc c'est la faute du pasteur. C'est ça ce que vous voulez. Oui, oui, mais c'est la faute du pasteur. La que je suis. Quand je suis en train de prêcher quelque part, je prêche bien. Vous me dites, papa, Oleki Bango, vous comprenez? Alors toi, tu es plus que les autres. Alors ça dit, si moi je deviens plus que les autres, alors je deviens... C'est de l'orgueil. Vous trouvez? Ah, est-ce que pasteur, papa, vous avez Yomoko. Il n'y a pas d'autre comme toi, papa. Mais pourtant qu'il y a que le Seigneur Jésus qui peut devenir ça. C'est lui qui peut être le seul, l'unique. Alors vous dites à un homme de devenir, papa, tu es l'unique. Papa, tu es plus que les autres. Alors à ce moment-là, si je dis Amen, c'est-à-dire, j'ai tombé quoi? Dans cet orgueil. Alors c'est moi qui vous pousse maintenant à faire. Maintenant vous serez poussé de le faire pour maintenant avoir votre... Parce que vous, quand les gens partent à l'église, ils ont quand même besoin d'avoir l'approbation de leur pasteur. Alors s'ils voient que quelqu'un a dit ça, et le pasteur était content, et tout le monde va faire comment? Il va faire tout pour que le patron, le pasteur soit vraiment content. Alors il faut commencer à lui dire, où met là papa? Papa Oleki Bango. Moutouboura le kioté papa. Prends la parole aux affaires. Donc à ce moment-là, tu deviens maintenant Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu vois les gens qui disent, non, non, moi je suis rien, mes amis, les enfants de Dieu, moi je suis votre frère. J'ai seulement cette grâce de vous prêcher la parole, moi je ne peux rien faire pour vous. Mais vous écoutez aujourd'hui des pasteurs qui vous disent, ça c'est son temps, c'est l'homme de Dieu, c'est l'homme de la parole, c'est l'homme de la vie, et sans lui c'est lui. Il prend même le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous demande que si vous trouvez quelque chose pareil, croyez que ce n'est pas les fidèles, c'est d'abord la tête. Mais il y a encore une préoccupation, pasteur Richard. Vous nous avez donné un passage biblique dans Luc 6, 26, comme pour dire que nous sommes malheureux si le monde continue à nous aimer. Donc nous sommes malheureux. Malheur, bien sûr, c'est ce que dit la Bible, si je ne m'abuse. Oui, je crois avoir parce que tous les hommes parlent de bien de vous. Mais il y a une image qui me monte tout de suite là au cœur. Il y a l'image de Maman Tabitha. Maman Tabitha, si il a connu cette résurrection parce qu'elle était aimée, Maman Tabitha. Les gens ont brandi les œuvres et tout, et voilà pourquoi Maman Tabitha a incité le cœur de l'apôtre, on a incité le cœur de l'apôtre et vite il a connu cette résurrection. Alors, en quoi est-ce que c'est mauvais? En quoi est-ce que nous sommes malheureux si le monde nous aime? Amen. Que Dieu, oui, si tous les hommes vous aiment. Et la Bible dit ceci dans le livre de Luc chapitre 6, verset 26, c'est ce qu'il a dit. Malheur à vous lorsque tous les hommes diront le bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Quand on parle de quelqu'un qui prêche, un homme de Dieu, un pasteur, parce que Jésus-Christ l'a même défini. Il y a des faux prophètes. Quand les faux prophètes prêchent, les gens les aiment beaucoup. Les gens disent du bien des faux prophètes. Et quand le vrai prophète prêche, on ne l'aime pas. On est fâché contre lui. Parce qu'il est vrai. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, il est en train de condamner les faux prophètes. Parce que tous les faux prophètes sont vraiment aimables. C'est pourquoi je viens de vous dire que je viens de passer dans une église où j'ai trouvé, pour avoir la place, il faut aller moins à 4 h du matin. Mais chez un faux prophète. Alors il prêche les gens en son nom. Il dit que celui qui a la force de chasser les démons, les gens les croient. C'est un faux prophète. Maintenant, tous ces gens-là, ils disent des biens de lui. Ils portent les habits avec sa photo. Maintenant, vous trouvez que c'est la même chose ici. Malheur à vous quand les gens disent des biens de vous, cela veut dire dans le sens où vous êtes mauvais.
mais vous emballez, vous jouez l'hypocrisie. Cette hypocrisie vous fait sortir d'un bon type. Alors, mais tu sais que Tabitha était aimée seulement par les chrétiens. C'est seulement ces chrétiens-là, des mamans-là qui Tabitha avait fait du bien. Mais c'était des choses cachées. Alors ces gens-là se sont retrouvés chacun à son côté avec quelque chose que Tabitha l'avait donné. Ils se sont réunis. La vérité est sortie au moment que Tabitha était comment? Morte. Laisse-moi vous dire une chose. La Bible dit ici, la Bible dit ceci, qu'un autre te loue, pas ta propre bouche. Il y a les gens qui cherchent à se faire louer, qui cherchent à faire montrer aux gens que moi je suis plus que les autres, moi je suis le plus grand, moi je suis ça, croyez en moi, si vous me faites confiance, moi je vous ferai ceci. Ces gens-là, ils ont pris l'approbation des hommes, les gens les adorent. Alors les gens disent toujours des biens de ces gens-là. La plupart des faux prophètes sont souvent acclamés. Jésus-Christ était le vrai prophète. Parmi les faux, il a trouvé que les gens ne l'aimaient pas, ne l'aimaient même pas. Mais les faux prophètes étaient vraiment aimables. Dans leur église, il y avait toujours plein de gens. Et les gens soutenaient beaucoup leurs églises. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit cela. Malheur à vous parce que tout le monde dit le bien de vous. C'est comme ça. Alors aujourd'hui, il y a même, si vous trouvez même aujourd'hui dans le monde, il y a la plupart même des chanteurs. Je peux parler des États-Unis d'Amérique. Pourquoi j'ai toujours pris cet exemple des États-Unis? Pourquoi? Parce que je prends l'exemple de mon pays. Je risque d'être accusé quelque part. Ouais, tu as parlé de moi. Non. Comme toi, au Congo, tu es petit que les autres là-bas. C'est pourquoi moi, je pense que c'est qui est grand. Moi, là-bas, parce que les États-Unis, c'est la grande puissance. Les gens qui sont... On ne peut pas comparer un musicien des États-Unis qui a le plein succès avec les musiciens du Congo. Ça, c'est vrai. Alors, Michael Jackson était un grand musicien des États-Unis. Il vivait dans du chanvre. C'était un fumeur de chanvre, non? Un drogueur, même, j'ai vu même son docteur dire que les drogues avaient dépassé le niveau dans son corps. Et vous trouvez qu'est-ce que Dieu peut marcher avec un drogueur? Non. Voilà ces jambères ici quand il est mort. Et vous avez trouvé comment les gens ont parlé du bien de lui. Tout le monde dit, là, on l'aime beaucoup. Et vraiment qu'il faut qu'il puisse entrer au ciel. Pourtant, quand les gens disent bien comme ça pour quelqu'un qui n'est même pas bon, maintenant, c'est malheureux pour cet homme-là. Ah. Maintenant, ça devient des problèmes pour lui parce que Dieu dit malheur à vous. Tout le monde dit des bien de vous. Maintenant, c'est merci. C'est comme vous dites des bien de vous. Maintenant, je sais comment je vais faire de toi. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Et tout le monde disait, ah, vraiment, on l'aime beaucoup. Ah, et au jour de son enterrement, le monde a bougé, les quatre coins de la terre, Chine, partout dans le monde entier, le monde a claqué. Alors, pourquoi? Mais c'est quelqu'un que les hommes aimaient. C'était un flatteur. Mais en quelque sorte, c'était un mauvais. Pourquoi? Parce que si vous regardez dans sa vie cachée, il faisait beaucoup de choses, des démons. Même ses clips démontraient que c'était quelqu'un qui vit dans le monde, qui vit dans le monde des ténèbres. Mais après, ils ont laissé des signes de 166 pour prendre les gens dans le monde de Dieu, la mettre dans le monde de quoi? De Satan. Voilà quelqu'un comme ça qui est en train de peupler le monde de Dieu. Qui est en train de faire peupler le monde de Satan. Les gens l'aiment beaucoup. Les gens même, pour sa mort, ils cherchent même à se tuer, mais ils peuvent même rester pendant la pluie. Ils ne se gênent pas parce qu'ils l'aiment beaucoup. Malheur à séparer les gens. Parce que les gens parlent toujours du bien de vous. Pourtant, il n'y a personne qui peut maintenant te montrer le chemin. Parce que si peut-être les gens ne parlent pas toujours du bien de vous, on peut vous dire peut-être on peut quand même vous montrer comme le chemin. Mais quand tout le monde vous dit que papa, tu es bon, là, on ne saura pas t'aider. Oui, c'est ça. Tu ne sauras pas où se trouve la vérité. Oui. Merci pour la parole. Réponse surtout aux personnes. Nous avons quelques mots en tout cas, puis ça va nous que nous surtout tous ça va voir. Que nous avons nous société, on a électé. Ngongo papa. Et là comme nous sommes tout na mutu na moko pasteur Richard. Awa na toza ba catégorie boni ya basala nzambe. Nazo comprendre question na catégorie ya basala nzambe. Dans quel sens? Bon, dans le sens que Ozoma Moussazo là que oui, il y a un grand homme de Dieu. C'est quoi? Grand na petit. Est-ce que na lui pas ensemble ça là? Là, d'abord, il y a des choses il y a des domaines qui sont réservés à Dieu. Il y a des domaines qui sont réservés à Dieu. C'est dans l'Ancien Testament, il y avait cela existait. Il y avait les grands prophètes comme apôtre le prophète Moïse. Et tous les autres étaient les disciples de Moïse. On les appelait les serviteurs de Moïse. Mais à notre temps, dans notre temps où nous sommes,
nous sommes dans le temps de Jésus-Christ. La Bible a dit, Dieu a fini avec les gens. Dieu maintenant ne marche pas encore avec les gens. Dieu maintenant, il agit dans sa parole. Parce que ces gens-là, ce qu'ils disaient n'existait pas encore avant eux. Donc, si Moïse vous parle, c'est-à-dire tout ce qu'il parle, c'est ce qui vient d'arriver, ce qui vient d'exister, vous écrivez cela. Maintenant, moi, votre pasteur, peut-être Dieu peut me demander d'aller prêcher, peut me donner la capacité, un don, pour découvrir les choses cachées dans la parole de Dieu. Comprendre que ça c'est quel temps, ce qu'on appelle la prophétie biblique. Je suis tenté de lire ce qui est déjà écrit. Alors, comment je serai maintenant un prophète qui se distingue des autres? Je suis quand même un serviteur. Les gens tels que les apôtres Paul, ils avaient cette cassette-là. Ils étaient des grands. Pourquoi? Parce que apôtre Paul, ce qu'il disait, on l'écrivait. Mais aujourd'hui, ce que moi je vous dis, je vous amène à les lire où? Dans la parole. Alors, ce sont des choses que nos aînés ont déjà prêché. Maintenant, la Bible a déjà clôturé. Maintenant, nous tous nous sommes quoi? Que des enfants de Dieu en train de s'entraider. Maintenant, c'est Dieu lui-même qui connaît qui est bon, qui est fidèle dans sa parole. Alors, la Bible dit ceci. La Bible est en train de détailler l'Église comme corps du Christ. Il y a la tête qui est Jésus-Christ lui-même. Et la Bible nous dit ceci. Il y a aussi dans le corps du Christ, il y a les yeux, il y a le nez, les oreilles, tout ça, la bouche. Il y a le pied, il y a le bras. Et il y a d'autres personnes qui sont marquées de pieds. Il y a d'autres personnes qui sont que des mains. Et d'autres personnes qui sont que de la bouche. Parce que peut-être on est en train de parler aujourd'hui. Vous trouvez que ce que nous parlons ici, on est filmé, ce n'est pas gratuit. Il faut payer l'argent pour que ce soit filmé. Alors, il y a nos frères qui sont en train de nous filmer. Il y a quelqu'un qui a donné l'argent pour que ce soit filmé. Il y a le temps que vous avez disposé pour être ensemble. Alors, qui sera maintenant le chef de ce travail? Vous trouvez que si vous n'avez pas voulu être ici avec nous, il n'y aura personne pour poser des questions. Si vous n'étiez pas là, si Dieu n'était pas là, cette émission ne se fera plus. Et si nos bien-aimés là qui sont en train de nous filmer ne voulaient pas venir, on n'aurait pas cette émission. Et si on a cette émission, c'est parce que nous sommes dans la globale. Alors maintenant, c'est Dieu lui-même qui sait qui est fidèle à lui. C'est le souci de savoir qui est fidèle. Maintenant, pour le mal, le plus grand, c'est celui qui est le serviteur de tous. Si vous voulez être le plus grand serviteur, commencez à nous servir. Vous venez, vous nous servez, vous faites tout ce qu'il faut pour cette église-là. Vous devenez les plus grands. C'est ça être le plus grand parmi les Jésus-Christ. Merci pour la réponse au PC. Pour la mboka na biso le commission que mutu azana église à munene, azana mutu ka munene, a commis grand homme de Dieu. So peut-être une église ne va pas compter à 100, 200 comme petit pasteur. Au moins bas slogan que zo sala so biso zo tanga Bible penga na lindo répondre ba tebele ba yoki yango pour bazwa maele. Ezako comme na mutu église munene mais oya zo sala na sima. Oyebi te kaka nzambe mutu ayebi relation na nzambe oyebi te kaka nzambe mutu ayebi toti akozija ka bato te aza petit pasteur aza grand pasteur nzambe ayebi petit na grand. En tout cas nzamba pas me répondre ya le Ils ont la version Roseloba. Le plus grand, c'est celui qui prêche la vérité. C'est ça la parole de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Malheur à vous. Le plus grand pour Dieu, ce n'est pas celui qui font des foules, parce que Michael a fait trop de foules de gens. Ce n'est pas celui qui fait tomber des gens dans l'extase, parce que devant Michael Jackson, il y avait des gens qui tombaient dans l'extase. Alors, le plus grand, c'est celui qui prêche la vérité. C'est selon la Bible, la parole de Dieu. Pasteur, ngape na zongi nanu momuke na kota na biso ya mboka pona koloba likambo moko tokaki bimina monoko na yo. Olobi tango bato bazana kati na lisanga na kati na etonga na kati na église tango pasteur azana posa ya misolo. Esengeli a relancer mot d'ordre que nani azana par exemple na $1000 mtatomboli mosapi pour le kapesa mais tokaki na monoko na koloba ke système wana depuis que na église na yo ezali te po na système wana na église na yo lobi ezali orgueil wana eza ko benda bato na orgueil mais biso pe toyoka basali na nzambe wana koloba ke eza façon ya ko benda bandimi po bayebaka kopesaka mbongo po soko tiki bango bisika mondimi no tozana musala bo bayaka kopesa ti mais bango ba trouver po bamoni ke na système wana nde etindaka bandimi po bandi bakoka kobimisa mbongo bapesa po église esengelaka na mbongo na yebite
yo soki continue ko confirmer que yango ezali pe kaka orgueil to ezali pe système kaka pona ko renflouer qu'est-ce qui est. D'abord, c'est combattre la parole de Dieu. Parce que nous, on est là pour suivre ce qui est écrit. La parole de Dieu dit une chose. Alors vous, il faut faire son contraire. La Bible nous demande de ne plus le faire en plein air. Il dit, gardez-vous les commandements de Dieu. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vie. C'est bien précisé. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 6. Il y a 4 versets. La Bible dit ceci, si vous faites de le monde pratiquer, ce sont des hypocrites qui veulent que les leurs au monde soient connus par les gens. Mais ça, c'est la parole de Dieu. Et vous comprenez encore que la Bible insiste. La Bible est en train d'insister. Il y a plusieurs versets. La Bible est en train d'insister. La Bible ne veut pas que quand quelqu'un est en train de faire du bien, il y a des gens qui, par exemple, qui cherchent à dire, des gens qui disent que quand vous demandez comme ça, maintenant ça va pousser les disciples à donner. Oui. Mais vous êtes devenu maintenant qui menteur. Vous êtes devenu un escroc. Parce que la Bible dit ceci. Laissez les gens donner volontairement. Ne les poussez pas à donner par la force. Demandez seulement, laissez les gens tranquilles. S'ils veulent donner, qu'ils ne veulent pas. Maintenant, c'est ça la volonté de Dieu. Maintenant, quand vous poussez quelqu'un à donner, vous lui dites, mettez-vous debout avec votre $1000 pour que tu sois acclamé. Maintenant, tu le pousses à avoir la gloire des hommes. Maintenant, tu les pousses à tomber dans le péché, dans la malédiction. Parce que tous ces gens qui cherchent cette gloire sont dans la malédiction, sous la malédiction. Alors, évitez de pousser le peuple de Dieu dans la malédiction. Alors, les gens qui disent, non, c'est pour avoir la... Mais qui va gagner? Cet homme de Dieu, il fait ça pour son propre intérêt. Là, il vous met dans cet embrouillement, qui a l'autre a donné autant, l'autre a donné autant. Maintenant, les gens donnent parce que les autres sont tentés de donner, et ils donnent sans raisonner. Après, ils ne gagnent rien. C'est du vol. Il faut éviter toutes ces stratégies. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Timothée chapitre 1, chapitre 6. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Il y a quelques-uns. Il y a beaucoup de gens qui se sont mêlés dans cet amour. Ils sont tombés dans la tentation, dans beaucoup de pièges des démons. Ils ont commencé à faire des choses qu'il ne faut pas faire parce qu'ils ont voulu quoi? De l'argent. Alors si un homme de Dieu aime l'argent, il va tomber dans les pièges des mensonges. Il va commencer à mentir aux enfants de Dieu. Il va commencer à pratiquer le contre la volonté de Dieu. Il va commencer à combattre la parole de Dieu. Tout cela seulement pour gagner l'argent. Avec les voleurs qui est allé voler. Et toi, la même chose. C'est ça, c'est pourquoi les enfants devons savoir, chercher à comprendre, de ne plus se mêler, ne plus chercher à ravir l'argent aux enfants de Dieu. Les ravir l'argent en leur mentant, en leur donnant des petites gloires et acclamer pour cet homme-là. Mais là, vous l'acclamez, il donne son argent, vous l'avez volé cet argent parce que Dieu ne va pas lui donner la récompense. Dieu ne peut pas changer sa parole à cause de vous. Il a dit, si vous avez donné comme ça, il n'y aura plus de quoi? Des récompenses. Merci, Pasteur Richard. Il y a un pesa na kutana musala nzambe moko kana sujet au pour makambo pesa na kotere musabatu asa musala nzambe kotere musabatu bezani habité bato bazolinga te kopambola mate comme biso tozosonga bango bapambola parce que mutu apesaka nde apambolaka mpe mutu apesaka mpe ebele mpe akozwa ebele yango mabanda na montambo na est-ce que eza vrai mpe eza lokuta? Non, c'est un grand mensonge parce que la Bible dit ceci: l'homme de Dieu n'est pas de la police. Nous, on n'est pas de la police, c'est la parole de Dieu. Dieu nous a seulement envoyé d'aller prêcher l'évangile et rester calme. C'est Dieu lui-même c'est le Saint-Esprit qui joue la police, qui connaît comment les gens ont gagné l'argent, comment il faut qu'ils donnent. Mais nous, on n'est pas de la police. Pour commencer à suivre les gens, toi, il faut donner, alors mettre-toi debout. Non, c'est là, maintenant, ça devient c'est comme si on était de la police. La Bible dit ceci: quand vous poussez quelqu'un à donner, il perd tout. Maintenant, vous croyez que quand vous l'avez poussé à donner, quand il a donné avec votre mensonge, à ce moment-là, il va gagner d'autres argent. Au contraire, quand vous poussez quelqu'un à donner comme ça, il perd tout. Il faut éviter seulement à pousser les gens. Oui, Papa Steve, continuez. Ok, je voulais intervenir sur la question des offrandes. Là où il faut donner l'aumône et de manière cachée. Parce que l'aumône, c'est une offrande. Une offrande, ça peut être une offrande publique. Dans l'assemblée, comme nous l'avons eu aujourd'hui, un dimanche, on commence à donner les offrandes. À cette heure-là, quelqu'un sort avec une chèvre. Il vient offrir.
La chèvre, ce n'est pas comme de l'argent dans la main. Parce que l'argent dans la main, personne ne saura quelle valeur on a mis comme offrande dans le panier. Quelqu'un vient avec une chèvre, tout le monde le verra passer et donner sa chèvre en offrande pour Dieu. Ou quelqu'un peut venir avec un bassin de maïs bien plein, il vient, il donne. Parce que je dis ça parce que dans l'évangile de l'ancien temps, ça se faisait. Oui. On a vu, quand on était petit, je crois qu'on était encore à l'église catholique dépendant de nos parents. Au moment des offrandes, les parents prenaient les bassins de maïs et ils allaient donner. C'est au vu aussi de tous. Personne ne saura cacher cela parce que c'est un bien visible. Est-ce qu'à ce moment-là, cette offrande entre dans quel ordre? Ordre de l'orgueil ou c'est comment? Si quelqu'un amène une offrande physique. Ouais. Le problème, c'est que les gens, il faut que les gens puissent s'arranger pour chercher à respecter seulement la parole de Dieu. Je crois que ce n'est même pas digne d'amener des chèvres à la chair. Pour le moment. À l'ancien temps, on prenait ces chèvres-là pour les brûler, pour faire le travail de Dieu. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On doit amener les chèvres-là, surtout des serviteurs de Dieu. Alors, si quelqu'un veut amener quoi? Une voiture. Bien, les grands camions. Il va entrer avec ça dans l'église. Non. Il peut trouver seulement les serviteurs de Dieu, leur remettre seulement la clé. Ou il peut venir avec la clé d'une voiture, déposer dans le quoi? Et on ne saura pas, personne ne saura que ce qu'il doit déposer, c'est de la clé de la voiture. Oui. Et demain, quand les serviteurs sortent, ils trouvent la Jeep dehors. Ils disent non, il y a tous les documents. C'est comme ça. Quand même on va donner une parcelle, on va la transporter? Non. Alors, vous avez une chèvre à donner, vous trouvez les protocoles. Vous trouvez des protocoles. Gardez ces chèvres, c'est pour l'église que j'ai amené. Maintenant, après, tu fais différents signes au pasteur. Un tel a amené une chèvre. Maintenant, quand vous cherchez à entrer, faire les lignes avec des chèvres, c'est quelque part aussi, les gens diront, non, cet homme donne beaucoup de chèvres. Voilà. Ouais. Et les gens peuvent s'imaginer, faire le calcul, savoir combien coûte la chèvre, tout ça. Alors c'est pourquoi nous devons tout faire pour éviter ce genre de choses. Voilà. Quand nous venons avec notre argent, nous voulons donner, ou bien nous vendons la chèvre, ou bien nous les mettons à côté, nous entrons nous-mêmes. Après tout, nous donnons au protocole, parce qu'à l'église aussi, il y a aussi des intendants. On dit amener des choses à l'église de Dieu pour que l'église, qu'il n'y ait pas de la famine dans l'église. Vous amenez, on doit garder ces choses à côté. Ce n'est pas seulement là où il y a des gens, il faut entrer avec une chèvre, commence peut-être à faire du pipi dans l'église. On peut faire fuir les enfants. Oui, les enfants, il y a des enfants allergiques. Oui. On va paniquer c'est ça. toute l'église. Oui. Donc, nos auditeurs sont en train de suivre, ils comprennent qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est aussi sage, qui doit avoir une certaine sagesse et une certaine intelligence. Avant de faire quelque chose, il doit réfléchir et s'inscrire dans la Bible. Et ce que la Bible préfère, c'est que le monde soit vraiment, que ça reste caché. Quand on a une chèvre ou un bien physique, on doit chercher un protocole ou le moyen de dissimuler cela pour que ça soit une bonne offrande. Est-ce qu'il y a encore une autre question parmi motuna moko ezali ya papa Richard namoni na nyonso toti koloba ngape na komi tuna na lobi finalement na mokili yango esengeli to vivre ndenge nini po tozala conforme na liloba nzambe. C'est vrai eza maloba nyonso te ke oyo esengeli na biso totambola, mais ndenge nini penza principe nini oyo esengeli na biso tolanda po na mokili yango oyo to vivre vie na biso ezala kwa bitumba na nzambe. Mais c'est clair, la Bible dit clairement, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était faite chair. La parole c'est la lumière du monde, Jésus-Christ est venu pour éclairer le monde. La lumière était dans le monde que la lumière avait créé et les gens du monde ne voulaient pas de la lumière. La parole, la vérité est claire. Les gens, Dieu aime des humbles. Et il faut faire tout pour savoir est-ce que vous vivez vous êtes un homme humble ou bien vous êtes un orgueilleux. Parce que Dieu aime des hommes comment? Humbles. Et nous allons combattre notre orgueil chaque matin, chaque jour. Parce que Dieu a trouvé que dans l'homme il y a quoi? De l'orgueil. Alors il demande à l'homme d'être humble. C'est ça. Et Jésus-Christ dit que je suis le chemin. C'est-à-dire il faut suivre le chemin. Quand vous n'allez pas créer notre chemin, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu. Il dit je suis la vérité. C'est sa parole qui est vraie. Hein? Il dit que je suis la vie et tu vivras dans cette parole. Cela veut dire quoi? Si nous lisons vraiment la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, nous comprendrons ce qu'il faut faire.
il n'y aura pas de confusion. Et vous trouvez que tous les gens qui ont demandé des gens à donner autrement, ils sont en train de combattre la parole de Dieu. Vous ne voyez pas. Ils ne veulent pas accepter, ils trouvent que la parole de Dieu est en train de l'intercaler à devenir riche. Maintenant, ils cherchent à rejeter la parole en bloc. Au lieu de donner en cachette, ils préfèrent donner aux vies de tout le monde pour être acclamés, pour avoir des applaudissements des gens. Alors vous trouvez que ce sont des gens qui se rebellent, qui refusent la volonté de Dieu. Ils cherchent à imposer leur propre volonté pour se faire comment? Enrichir. Après, quand ils trouvent cet argent, ils deviennent des orgueillés. Des orgueillés, c'est que Papa s'est dit aujourd'hui que les gens qui montrent leur cachet des habits, moi je suis ça, Moi j'ai vu des pasteurs à la télé en train de dire que voilà les bijoux que j'ai, ça coûte trop cher. Voilà l'habit que j'ai porté ici, ça coûte trop cher. J'ai trouvé un pasteur comme ça. Et un homme de Dieu, tout le monde l'aimait dans son église, c'est plein de gens. Hein, qui vous disent des choses, vous voyez mes souliers, ce sont des souliers qui coûtent tellement cher, hein, moi j'ai des souliers qui coûtent cher, hein, vous voyez mes habits, ça coûte cher, hein, tout ça. Mais un homme de Dieu, alors, il cherche à combattre la parole de Dieu, et c'est pour vivre aisément, il faut seulement s'attacher à la parole de Dieu, à la vraie parole, la parole sans mélange, c'est-à-dire, lisez la Bible. Lisez la Bible. Quand vous lisez la Bible dit, quand vous lisez cette parole jour et nuit, vous allez réussir dans toutes vos entreprises. Oui. Excusez Papa Richard, pour Nalikambo Yolobi ya orgueil. Bon, tout le monde a rappelé parfois, moi na nzambe azo sambela, mais azalina mituka na ye zomi. Ce qui a lati lamboyo, elande couleur à motu. Au moins attends susu, bato na mukili soki ba moni boy, ba komo mona kaka aza orgueil. Est-ce que orgueil yango pe yango moni to zolo ba attitude yango ya o tangu susu ba taxer biso na orgueil, mais au moins peu parfois orgueil yango ezate pokaka azana mituka na ebele, alataka bilamba na ebele, achangeaka. Et comme il y a orgueil, na miso bato, mais en réalité tangu susu ezande ngwana na yebite. Est-ce que loko wana eza mabe mwana na nzamba za na mituka ebele, achangeaka na ye ba bilamba na ye sans que je viens de répondre à cette question. Je parlais même d'Abraham, qui est plus riche, qui a l'argent, qui est un homme plus riche, que Dieu marche avec des riches. Je parlais de David. Alors David, en étant roi, ne peut pas sortir sale. Si vous êtes un pasteur, un homme de Dieu, vous allez porter propre. Il faut porter propre. Et quand vous parlez que celui qui a son argent, tout ça, les gens vont dire qu'il est orgueilleux. Mais ce n'est pas ce que nous avons dit ici. Nous parlons, nous demandons à quelqu'un qui nous écoute de cesser de s'enorgueillir. Alors si moi je ne m'enorgueillis pas, si quelqu'un est en train de parler de mal de moi, là ça devient quoi? La jalousie. Un orgueilleux, c'est quelqu'un quand il a porté, il croit que son habit là. Personne d'autre. Oui. Vous trouvez sa façon même de marcher, vous le touchez, vous trouvez un orgueilleux. Vous trouvez quand on parle de sa père, quand il vous marche, ils font des marches. Si vous êtes comme ça, il enlève, il a quelque chose. Vous les avez vus oui, dernièrement. Oui. C'était à Pascal. Ouais. On a cru que c'est quelqu'un qui avait les psys ou quoi. Oui. Il était là. De bouger tout ça. Vous trouvez que... Les gens se disaient quoi? Vous trouvez? Alors, plus les gens s'interrogeaient, oui, plus ils bougeaient. Il bougeait. Vous trouvez, si vous le touchez comme ça, il fait donc c'est comme ça. Mais quelqu'un qui a porté, si tu deviens aujourd'hui un président de la République, tu vas commencer à porter sale? Non. Tu dois te comporter bien. Alors si les gens disent que lui, il est orgueilleux, là, c'est leur problème. Là, ça vient de la jalousie. Nous prêchons, nous demandons à celui-là, s'il est aussi orgueilleux, qu'il cesse de s'enorgueillir, mais porter les habits pour la gloire de l'Éternel. Oui, parce que Richard, très rapidement, parce qu'il ne reste plus assez de temps, je voudrais que vous puissiez donner une lumière rapide sur le livre de Luc, chapitre 11, 43. Malheur à vous qui aimez les premières places. Dans l'église comme elle est là, il y a plusieurs places, pasteur. Si je me mets devant ici, ça devient un problème. Je peux me mettre au milieu, derrière, là où je veux. Mais quoi de plus anormal que les gens se mettent devant et que ça devienne de l'orgueil? Selon Luc. Oui, Jésus-Christ l'a dit, c'est dans les synagogues. Il l'a précisé, dans les synagogues, c'est-à-dire dans l'église de Dieu. Les gens cherchent à avoir la place devant la chair. La chair, c'est là où les gens prêchent la parole de Dieu. Voilà. Alors lui, il prend sa chaise, il met sa chaise unique là-bas. Il reste là-bas seul, ou bien avec sa femme, ou bien avec ses enfants. Alors il devient l'unique. Alors quand vous entrez dans son église, vous trouvez que oui, c'est comme un empereur, voilà, dans son royaume, alors dans son empire.
Alors il faut faire attention. Mais la Bible dit malheur à ces pareils gens. Parce que ces gens-là, ils cherchent la première place pour en être vie. C'est là, quand vous entrez, la première personne à constater, c'est lui. Et vous verrez quand vous entrez, vous êtes où? Quand vous montrez le chemin d'entrée, oui, c'est ça les propriétés de l'église. Donc il se donne beaucoup plus d'importance. Oui, il se donne beaucoup plus d'importance. Même si ils peuvent rester même un autre prédicateur, il ne se mettra plus jamais dans cette chaise. Si vous êtes prédicateur, on vous donne une autre chaise. Mais là, c'est la chaise, le réservé à l'homme de Dieu, l'homme du moment, l'âge de l'église, l'archipape. Alors c'est l'archipape, l'interplanétaire, c'est lui qui peut s'asseoir dans cette chaise. Maintenant, quand il est parti, on prend quelque part, du bâche, on couvre. Et s'il est gentil à ce jour-là, à ce moment-là, vous avez $1000, il vous laisse vous asseoir là-bas pour avoir la bénédiction. Alors maintenant, on croit que si on s'assoit seulement dans cette chaise, on gagne l'argent, on gagne la vie. Maintenant, ça devient une idolâtrie et cette chaise devient une idole. C'est ça, Jésus-Christ est en train de refuser et de maudire des pareils gens. Parce qu'il dit que malheur à vous, parce que vous cherchez la première place et vous faites tout pour être vu des hommes par les hommes, mais vous cherchez maintenant à vous mettre à la première place pour que les gens qui entrent dans votre église vous constatent. Alors cela prouve que ce sont des gens mauvais. Ils vont mériter la conséquence de Matthieu 23, 5 à 12. Hein? Oui. ABC. Mais ce n'est pas sur la terre ici. Hein? C'est là où l'homme riche se trouvait maintenant dans l'enfer, cruellement en train de souffrir la vie et l'élévation de les pauvres Lazare. Oui. Et c'est comme ça que ça va se faire pour ces gens. Aujourd'hui, ils sont bien, mais à leur mort. Et même jusqu'à la mort, ils sont honorés. Et David l'a dit dans le psaume 73, qu'ils sont honorés jusqu'à la fin de vie, jusqu'à la fin de leur vie. Voilà. Même à leur mort, c'est le deuil national. Et maintenant, après tout, ils vont se retrouver qu'ils étaient des véritables mendiants pauvres qui manquent même les gouttes d'eau. C'est ça le problème, la goutte d'eau. Ok, vraiment, ça a été très très bien éclairci. Et nous vous disons merci pour cette rencontre. Très chers auditeurs, suivez toujours cette émission Questions ouvertes. C'est une émission qui vous appartient. Elle est là pour vous parce que vous avez autant de soucis de connaître la vérité sur la parole. Il y a beaucoup de déviations dans ce monde et suivez souvent ces débats. Et vos remarques aussi et vos questions seront les bienvenues. Et chaque fois que nous aurons vos questions, nous allons les retourner en réponse. Des réponses convenables pour que vous ne soyez pas en déviation. Merci en tout cas pour aujourd'hui. Nous pouvons nous arrêter là. Et nous vous disons à vous tous que nous avez suivis. Au revoir. Malamu nalingi nasalanga nakokaka teo mabe nakoboya yango nakosala